Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le monde qui est branché, 16e émission Réponse catholique. Bienvenue. Encore une fois, non pas c'est Hébreu Dessalines, c'est un plaisir pour me présenter 16e édition Réponse catholique. N'a dit tout le monde qui est sur Zoom, bienvenue. Tout le monde qui est sur Facebook. Bienvenue, moun qui branché sur page Hébreu Dessalines, yo bienvenue, moun qui branché sur page Réponse catholique. Émission ça, c'est émission pas que lié. Jeudi, on a parlé de sabbat, jour d'adoration. Donc, c'est qui jour même chrétien obligé adorer. Donc, qui sa Bible a dit de sabbat, qui sa Bible a dit de jour dimanche, qui sa Bible a dit de jour samedi, qui sa Bible a dit de septième jour. Donc, jeudi, c'est tout point ça nous gain pour nous développer. Donc, nous allons discuter, est-ce que bon Dieu t'a ordonné nous pour nous adorer lui seulement jour samedi? Est-ce que c'est l'Église catholique qui changeait jour d'adoration de samedi pour le mettre pour dimanche? Donc, est-ce que chrétien obligé obéir sabbat juif? Donc, nous connaissons jour sabbat, c'est un jour de repos juif observer li dans septième jour là. Donc c'est tout point ça nous gain pour nous développer après ça on va prendre des questions. Il y en a et point que nous toujours développer, nous toujours parler pour qui ça nous choisir chaque sujet, n'a développer chaque semaine. Jeudi on a parlé de sabbat et jour dimanche contre jour samedi. Donc chrétien yo est-ce que c'est samedi ou bien c'est dimanche? Qui sa Bible a dit? Donc, nous avons des organisations religieuses telles que les adventistes, 7e jour, adventistes, qui fait nous comprendre que jour d'adoration est obligé dans un jour samedi qui c'est sabbat juif. Donc, il dit non, chrétien pas obligé, chrétien pas capable d'adorer jour dimanche parce que n'est pas biblique. Pas de pièce côté dans la Bible qui dit que chrétien obligé adorer jour dimanche. Donc, me entendez yo dit que c'est l'Église catholique qui changeait ça, c'est l'Église catholique qui inventait ça. Yo même dit que c'est empereur Constantin qui t'a changé li dans le 4e siècle. Donc, nous pour nous parler de tout point ça yo. Donc, frère Adventiste dit nous tout que l'Église pas une pièce raison pour changer 4e commandement. Donc, l'Église pas capable de changer 4 pièces commandement dans la Bible. Donc, commandement Moïse nous oblige obéir si nous dit nous c'est chrétien. Est-ce que c'est vrai? Donc, c'est pour raison ça que nous choisissons type de sujet ça. C'est pour ça que nous allons développer. Nous allons ouvrir la Bible ensemble. Nous allons lire en pile passage jodia. M'a dit tout le monde chercher Bible. Donc, c'est pour ça que nous allons développer jodia. Encore une fois, Réponse catholique, c'est une émission qui est dirigée par un catholique, mais qui fait des émissions pour monde qui pas catholique. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé de sabbat, qui c'est un sujet qui intéressait un pile frère séparé. Donc, les intéressé un peu le catholique tout parce que des fois catholique par contre comment pour yo dialoguer ensemble avec Silayo qui observer ce jour sabbat. Donc yo pas connaît est-ce que lit exactement dans Bible là ou bien comment pour yo expliquer frère adventiste. Donc si ou pas croire que chrétien obligé adorer bon Dieu jour dimanche, j'en nous fait là. Donc, émission, ça, c'est pour lier, c'est pour même que lier. Donc, pas hésiter, poser nos questions, ou capable de poser nos questions en français, en anglais, en espagnol. Donc, quelle que soit la langue ou sentir ou plus à l'aise, ou capable de poser nos questions. Donc, nous avons un numéro qui est disponible, c'est 561 281 82 20. Nous en direct sous Zoom. Nous avons des gens qui branchés sous Zoom, qui en direct. Mon Zoom, yo ka poser question en direct. Si vous pas voulez poser
écrit question, yo gen doit lever main yo, fait me connaître que yo gen une question et puis moi-même m'a mette yo sous ligne nan pour yo capable poser question. Donc mon Facebook yo tout nous capable poser question, écrit mais pas oublier nous supposer abonner sur page Réponse Catholique là sur Facebook et puis tout abonner sur page Réponse Catholique là sur YouTube. Merci. Jodi n'a parlé de sabbat. Est-ce que c'est jour dimanche qui c'est un jour de repos pour nous-mêmes chrétiens ou bien c'est samedi? Donc, l'important pour nous développer type de sujet ça yo. Mais en même temps, avant de commencer à rentrer d'emblée dans le sujet, moi t'as aimé faire nous connaître que juif yo pas de gain. C'est pas samedi seulement que yo te kon adorer bon Dieu. Yo te kon aller dans synagogue yo chaque jour. Donc li pas yon obligatoire. C'est pas vrai pour nous dire que c'est samedi seulement que yo te kon prier bon Dieu ou bien adorer bon Dieu. Donc jour samedi c'est un jour spécial pour juif yo, mais cependant juif yo adorer bon Dieu chaque jour. Donc, nous-mêmes, tout comme chrétiens, nous pas adorer bon Dieu jour dimanche seulement. Nous adorer bon Dieu chaque jour. Donc, dans l'Église catholique, nous avons une messe qui célèbre chaque jour dans presque toute l'Église catholique qui est dans le monde là. Donc, c'est pas un bagage que nous faisons seulement jour dimanche. Jour dimanche, c'est un jour spécial que lié, mais cependant, nous adorer bon Dieu chaque jour. Donc, il y a des gens qui disent que c'est l'Église catholique qui changeait jour samedi pour jour dimanche. Est-ce que c'est vrai? Adventistes ont toujours dit ça. Donc, est-ce que c'est l'Église catholique? Si c'est l'Église catholique, ça pas un problème non plus. Parce que au contraire, c'est reconnaître que vous reconnaître l'autorité de l'Église catholique. Donc, c'est Jésus-Christ même qui baille monsieur yo autorité ça. Jésus-Christ, c'est lui-même qui t'a choisi disciple, c'est lui-même qui t'a créé l'Église. Et l'église ça, c'est l'église catholique seulement qui est capable de retracer une chaîne apostolique depuis le temps des apôtres, depuis Pierre. Donc, est-ce que c'est l'église catholique qui change? Oui, l'église a une autorité pour faire ça. D'ailleurs, c'est l'église catholique qui bat nous la Bible. Jean que nous gagnons journée aujourd'hui. Donc, tout livre que nous gagnons dans la Bible, c'est l'église catholique qui bat contenu. Donc, c'est l'église catholique à la fin du 4e siècle qui choisit exactement contenu la Bible. Si Bible parle là, il y a 66 livres, c'est l'église catholique qui dit exactement livre ça est supposé dans la Bible. Donc l'église catholique nous a 73 livres, mais cependant il y a l'autre l'église qui a 66. Est-ce que l'église a autorité pour le faire ça? Bien sûr. C'est Jésus-Christ même avant d'y monter, pas vrai, il dit monsieur, toute autorité papa bali, donc lui-même l'a passé autorité ça ba monsieur pour y aller à faire des disciples de toutes les nations. Tout côté au passé pour y faire disciples en les baptisant, en les enseignant. Donc lui a autorité pour y faire ça. Matthieu 16, il dit ensemble avec Pierre Pierre, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc quel que soit ça ou lié sous la terre, donc là va lier dans le ciel là. Donc il y a une autorité que Jésus-Christ t'a délégué par monsieur. Est-ce que l'église a autorité ça? Bien sûr. Dans Matthieu 16, il t'a dit il était par même ordre là ensemble avec l'autre disciple yo. Dans Luc, il ba yo exactement les voyo al prêcher, il dit quel que soit monde qui tende nous, c'est moi-même que monde ça entende. Quel que soit monde qui rejette nous, c'est moi-même monde que moi-même c'est moi-même que monde ça rejeter. Et moun sa yo rejeté papa nous qui dans ciel là tout. Donc si l'église catholique changeait jour sabbat de samedi à dimanche, est-ce que l'église catholique gagne autorité ça pour le faire? Bien sûr. Mais cependant, nous pourrons expliquer que c'est
depuis le temps des apôtres. Donc, disciples te compte toujours réunis jour dimanche, premier jour de la semaine. Nous allons expliquer de commandement yo, c'est pas l'église catholique qui change yo, genre, en pile monde toujours fait nous comprendre, c'est Jésus-Christ même qui change yo. Il y a un passage que nous entendons souvent, frère adventiste utiliser pour capable dire que personne pas capable de changer septième jour là, c'est Genèse chapitre 2 verset 2 à 3. Qui ça Genèse chapitre 2 verset 2 à 3 dit nous? Il dit nous que Dieu bénit le septième jour. Donc septième jour là, c'est un jour que bon Dieu mettait à part parce que jour ça, bon Dieu fin exactement créé tout ça était supposé créer dans tous 6 jours qui passaient. Donc, septième jour là, dans verset 2, il dit, il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Donc, dans verset 3, il dit, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Donc, le frère adventiste lit passage ça, il dit, donc, septième jour là, donc, tout le monde obligé reposer. Tout le monde obligé observer le sabbat. Est-ce que c'est vrai? Donc, ça qui est sûr, c'est que livre Genèse là, il n'est pas obligé d'interpréter d'une manière littérale. Qui ça veut dire? Est-ce que dans le livre Genèse, il y a parlé nous de jours, est-ce que jour est exactement constitué de 24 heures de temps? Non, il n'est pas nécessairement constitué de 24 heures de temps parce que nous parlons ça plus devant parce que nous connaissons tout Jésus-Christ dit nous tout dans le deuxième épître que apôtre Pierre t'a écrit dans chapitre 3 verset 8, il dit que un jour pour bon Dieu, c'est comme si 1000 années pour nous-mêmes. Pas vrai? Ou bien 1000 années pour nous-mêmes, c'est comme si un jour pour bon Dieu. Donc, un jour dans le livre Genèse, pas nécessairement un jour de 24 heures de temps, littéralement, genre nous-mêmes, nous connaissons les journées aujourd'hui. Donc, qui ça veut dire? Ça veut dire, la Bible parlait, surtout dans Genèse chapitre 1, chapitre 2, elle parlait de premier jour, deuxième jour, troisième jour, il n'y a pas nécessairement un jour de 24 heures de temps. Donc, ça veut dire que bon Dieu créé pas nécessairement dans 6 jours, 7 jours, genre nous gagnons une journée aujourd'hui. Donc, un jour pour nous-mêmes, c'est comme si 1000 années pour bon Dieu. Donc, par conséquent, donc, jour ça, donc, yo équivaut à des milliers d'années, pas vrai? Donc, c'est peut-être ça, nous, que dans la science dit nous que, mais non, la création pas faite dans 7 jours. Donc, c'est pas fait dans 6 jours. Donc, pour qui ça? Parce que nous avons une preuve là que création univers là, les plus anciens que ça que la Bible est capable de pointer nous. Pour qui ça? Parce que la Bible, faut nous connaître bien que Bible là, c'est pas un livre scientifique. Bible là, pas un livre scientifique. Objectif Bible là, il pas même objectif avec que si vous allez sous l'école ou vous ouvrez un livre scientifique pour apprendre de univers là. Donc c'est pas intention auteur Genèse là ça. Donc c'était présenter exactement message salut bon Dieu gagne pour nous-mêmes. Donc c'est peut-être ça, il dit nous révéler nous la science par connaissance que bon Dieu bat nous tout, pas vrai? Parce que il y a un peu de monde qui toujours qui a intention de rejeter la science. Nous toujours pensé que nous-mêmes comme chrétiens nous obligés de rejeter la science, mais non, c'est bon Dieu qui bat nous connaissance ça pour nous capable de joindre arriver avec des révélations. Donc la science dit nous que nous avons preuve là tout que terre là est beaucoup plus ancien. Donc terre que nous gagnons journée aujourd'hui n'est pas exactement construit monde là, n'est pas exactement créé dans 6 jours, dans 7 jours d'une manière littérale, genre que nous gagnons les journées aujourd'hui. Donc
nous utilisons tout des calendriers, que nous-mêmes nous utilisons aujourd'hui, c'est pas calendrier chrétien que c'est des calendriers païens. Donc ou capable voir ça tout dans Genèse chapitre 1, nous connaissons exactement comment yon jour comment nous gagnons un jour, pas vrai? Nous gagnons un jour, c'est à l'aide de soleil là. Donc la terre tourne autour du soleil, donc la terre il prend 24 temps pour tourner autour du soleil. Genèse chapitre 1 verset 14, il dit nous que bon Dieu t'a créé soleil là ensemble avec la lune au 4e jour. Donc qui ça veut dire? Si soleil là créé dans 4e jour, bon Dieu t'a créé soleil là dans 4e jour. Donc et nous-mêmes nous connaissons pour nous gagner un jour, faut terre là tourner autour du soleil. Donc comment nous sommes capables de faire gain jour 1, comment nous sommes capables de faire gain jour 2, jour 3, jour 4 si nous pas encore gagner soleil là. Donc par conséquent nous pas capables d'interpréter le livre Genèse d'une manière littérale, gens que nous gagnons les journées aujourd'hui ou bien gens que frère adventisio là. Donc parce que l'impossible un jour il dépend de soleil là parce que c'est le nouveau soleil là c'est là que journée il commencer encore après ça soleil la couché donc nous gain la nuit après ça nouveau soleil là donc la terre tourne autour du soleil. Donc si soleil là pas là dans premier jour, dans deuxième jour, dans troisième jour, comment faire nous te gagner toute création ça tout ça que nous te gagné dans le livre Genèse chapitre 1. Donc bon Dieu pas créé soleil là dans jour 1, donc il était créé soleil là dans jour numéro 4. Donc ça m'a dit là c'est un bagage que nous capable prouver dans l'histoire tout parce que l'histoire révèle nous que semaine Jean nous gagne journée aujourd'hui en semaine de 7 jours, donc il pas toujours comme ça. Avant la Bible est écrit, donc nous avons des semaines de 3 jours. Il y a côté que vous avez considéré semaine de 4 jours, de 5 jours. Pas vrai? Donc, il n'y a pas toujours de 7 jours. Donc, par conséquent, donc, partie Genèse chapitre 1, chapitre 2, vous pas capable d'interpréter d'une manière littérale. Et nous gagnons que Égyptiens autour, ils ont des semaines qui étaient plus longues que ça que nous gagnons aujourd'hui. Ils ont des semaines de 10 jours. Donc, si vous avez des semaines de 10 jours, bien si vous avez une semaine de 5 jours, qui côté 7e jour là, tape tombé. Qui côté sabbat, tape tombé. Donc, Adventiste tape grand pile difficulté pour être capable de retrouver jour sabbat. Donc, définitivement, idée ça, c'est une idée que il y a un pile peuple, par exemple, peuple babylonien. Donc, yo même, yo te gain des semaines de 7 jours. Donc, définitivement, Jean nous gagne une journée aujourd'hui, une semaine de 7 jours ou bien un jour de 24 temps, c'est pas comme ça que l'ité avant. Au contraire, même année tout, Jean nous gagne une année aujourd'hui qui est constituée de 12 mois, il n'y a pas toujours comme ça. Donc, par exemple, septembre, les dérivés de mot 7. Septembre, c'était 7e mois que l'ité dans l'année, dans l'Antiquité. Octobre, c'était 8e mois, parce que vous êtes capable de voir mot latin ou bien mot grec là, octobre. Novembre, vous êtes capable de voir 9, vous êtes capable de voir 9 là-dedans. Décembre, vous êtes capable de voir 10, vous êtes capable de voir 10 là-dedans. Pas vrai? Donc, décembre, c'était 10e mois. Par conséquent, année, il était 10 mois. Ça dépend. Donc, il y a une évolution qui fait, qui fait journée aujourd'hui, nous gagnons une semaine de 7 jours et nous gagnons une année de 12 mois. Donc, qui ça veut dire? Le nous dit que bon Dieu reposer au 7e jour. Que les bénit 7e jour là. Donc, les reposer 7e jour, ça veut dire que le jour là, c'est un
moment de repos, mais cependant, ce n'est pas un moment de repos qui est constitué de 24 heures de temps. C'est un moment de repos qui est perpétuel, qui a duré en pile temps. C'est un moment de repos côté que nous rentrons en relation ensemble avec bon Dieu. Donc, c'est un moment de repos côté que nous rentrons en communion ensemble avec bon Dieu. D'ailleurs, dans le 7e jour là, si bon Dieu reposait, en pile frère adventiste dit nous que c'est un exemple que bon Dieu bat nous, parce que bon Dieu pas fatigué, c'est sûr que bon Dieu pas fatigué, donc bon Dieu pas besoin de repos, donc bon Dieu bat nous un exemple pour nous capable de reposer. N'est pas nécessairement vrai parce que Adam et Ève pas de travail que yo t'a fait avant la désobéissance, pas vrai? Avant la désobéissance, donc, il n'y a pas de besoin de repos parce que vous êtes toujours dans relation, dans intimité, dans communion ensemble avec bon Dieu. C'est après la désobéissance, dans Genèse chapitre 3, verset 17 à 19, 16 à 19, je crois, qui dit que Koulia nous allons manger de la sueur de ton front. Donc Koulia, c'est Koulia où prend le travail Koulia. Donc avant la désobéissance, pas de nécessité pour repos, Jean-Frère Adventiste dit là pour Adam et Ève. C'est peut-être ça, moi dit que 7e jour que bon Dieu reposait, c'est un repos perpétuel, c'est un repos côté que nous rentrer dans toute intimité, dans une relation ensemble avec bon Dieu, mais qui pas nécessairement un repos de qui pas nécessairement un repos de 24 heures de temps. Adventiste dit nous tout que nous obligés observer sabbat juif yo. Donc sabbat c'est pour juif que lié, li pas pour nous-mêmes chrétiens. Pour qui ça nous dit que c'est pour juifs que lié, li pas pour nous-mêmes chrétiens parce que mot sabbat, le plus souvent on dit sabbat, il était existé depuis dans Genèse. Non, le mot sabbat ou pas joindre du tout dans le livre de Genèse. Donc, c'est ça que je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, avant la désobéissance, pas de nécessité pour reposer. Donc, c'est un bagage qui te vient prendre naissance après. D'ailleurs, premier côté, nous, mot sabbat, c'est dans Genèse, c'est dans Exode chapitre 16, verset 22. Exode chapitre 16, verset 22. Donc après ça ils viennent légaliser les, donc ils viennent faire partie de 10 de 10 commandements ils fait partie de 10 commandements après ça viennent gain des lois qui viennent écrit sous sabbat qui dit que jour ça qui c'est jour repos qui c'est 7e jour là, donc mais on liste de activités que nous pas supposé faire. Donc juif yo étaient appliquer sabbat à la lettre. Donc d'ailleurs, c'est peut-être ça Jésus-Christ a eu un pile difficulté en pile avec un pile sadducéen et puis pharisien. Donc parce que il était tellement voulu appliquer sabbat à la lettre, donc Jésus-Christ t'a montré que il pas obligé comme ça. Donc sabbat c'est une loi qui vient prendre naissance, le peuple israélien était dans le désert là. Donc juifs ont toujours appliqué les jusqu'à pour tout ancien testament, mais cependant avec nouveau testament, nouvelle alliance là, donc sabbat et l'irrété derrière. Donc nous-mêmes chrétiens nous pas appliquer sabbat, c'est juifs seulement qui observer sabbat. Donc adventiste c'est une notion juive que yo adopté côté que yo dit donc si juif yo fait nous-mêmes n'a fait tout. Donc yo montré que yo différent de l'autre chrétien. Mais est-ce que ça yo fait à li biblique? Nous allons expliquer dans la Bible pour nous montrer nous que qui ça Jésus-Christ dit de sabbat, qui ça Jésus-Christ dit de commandement yo.
est-ce que qui ça Jésus-Christ dit de loi Ancien Testament? Donc pour nous faire ça, nous allons aller dans Matthieu chapitre 5. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18. Matthieu chapitre 5 versets 17 et 18, qui ça lui dit nous? Il dit nous que Jésus-Christ qui t'a parlé, il dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, frère Adventiste, il remet passage ça parce que définitivement, Jésus-Christ dit, il n'est pas venu pour abolir la loi qui était gagnée, toute loi qui était gagnée dans l'Ancien Testament. Donc, frère Adventiste dit, ouais, donc Jésus-Christ n'est pas venu abolir, Jésus-Christ est venu pour accomplir. Par conséquent, côté l'Église catholique, joindre à bagaille ça pour l'Église catholique éliminer toute loi qui était gagnée dans l'Ancien Testament. Donc, nous allons parler de ça plus devant, mais cependant, on nous lit verset 18 là. Qui ça verset 18 là dit nous? Il dit nous, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, pas rien qui nous supposé retirer dans la loi Ancien Testament, tout autant que Jésus-Christ pas accompli ça que l'ité vient accomplir. Donc, Jésus-Christ est venu pour pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Et il dit que ça nous pas supposé retirer rien dans la loi. Pas vrai? Donc, frère Adventiste, c'est juste que là, il est arrivé. Mais cependant, il parle dernière partie dans verset 18, là, qui dit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Une fois que tout soit arrivé, donc à ce moment-là, donc capable d'un changement dans la loi. Nous comprenons? Donc, Jésus-Christ pas venu pour te abolir, il est venu pour accomplir. Mais une fois que l'il accompli, donc capable d'un changement. C'est peut-être ça dans verset 18, là, il dit que ça. Nous pas supposé retirer rien dans la loi pas avant que toute bagaille accomplie. Et qui le toute bagaille été accomplie, pas vrai? Donc nous parlons plus devant qui le toute bagaille été accomplie. Donc c'est le Jésus-Christ est sous quoi dans Jean chapitre 19 verset 30. Qui ça Jésus-Christ te dit tout est accompli, pas vrai? Donc le Jésus-Christ fin bail la ville pour nous mission que te vinn faire sous la terre la mission a été accomplie, pas vrai? Donc nous gagnons preuve là Jésus-Christ dit tout est accompli. Une fois que tout est accompli, donc ancienne alliance là arrêté derrière. Donc là nous gagnons nouvelle alliance là pas vrai? Donc nous gagnons nouvelle alliance. Pas oublier Jésus-Christ te dit ça c'est coupe nouvelle alliance, sang de la nouvelle alliance, pas vrai? Qui a versé pour nous. Donc Jésus-Christ il mourit pour nous pour être capable d'accomplir mission là. Donc c'est peut-être ça dans Matthieu chapitre 5 verset 18 il dit que nous pas supposé retirer rien dans la loi tout autant que lui-même lui pas accompli ça le vient accompli. Et une fois que tout est accompli donc à ce moment-là donc nous pral ouais changement, nous pral appliquer exactement nouvelle alliance là. Il y a un pile loi dans Ancien Testament toute loi ça yo y a passé derrière donc y a météo de côté donc c'est peut-être ça dans même Matthieu chapitre 5 verset 19 Matthieu chapitre 5 verset 19 à 20 qui ça lui dit nous que celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, personne pas supposé retirer rien dans le commandement, ça, pas vrai? Et puis, il continue pour dire quoi? Celui qui les observera, pas vrai, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dans verset 21, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, scribes ensemble avec pharisiens, ils ont appliqué la loi Ancien Testament à la lettre, pas vrai? Mais cependant, donc lui-même il y a l'autre loi que le pral banou pour nous-mêmes pour nous capable surpasser exactement non vertu, non justice, scribe ensemble avec pharisiens. Donc Jésus-Christ est venu pour capable
accompli une mission. Donc avant mission accomplie, donc tout ça que tu dans l'Ancien Testament, il était obligé de rester. Tout le monde, tout disciple, y compris Jésus-Christ, maman Jésus-Christ, yo tout yo était obligé d'appliquer yo. Mais du moment que tout est accompli, nouvelle alliance a commencé, il y a une pile loi qui était derrière, y compris la loi du sabbat. Donc nous prenons dans le Nouveau Testament, nous prenons que même Jésus-Christ lui-même il était obéi exactement loi Ancien Testament pendant que il était vive. Parce que l'hypothèque accomplit exactement mission dans le Nouveau Testament. Bah vrai, sans qui c'est sans nouveau contrat, pas vrai. Donc l'hypothèque accomplit mission. Donc Jésus-Christ a obéi toute loi dans l'Ancien Testament. C'est peut-être ça qu'on va prendre dans Luc chapitre 4 verset 14 à 16, il dit nous que Jésus-Christ était toujours allé dans la synagogue là selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc il t'a enseigné dans synagogue là. Donc c'est une coutume pour aller dans la synagogue là comme juif. Parce que tu es toujours fait partie dans ancien contrat, ancienne alliance, ancien testament, pas vrai? Donc c'est un bagage qui est normal pour Jésus-Christ de continuer exactement observer loi ancienne alliance. Donc, mais cependant, nous parlons ça plus devant que par une pièce côté après la mort de Jésus-Christ, après la résurrection de Jésus-Christ, par une pièce côté pour un chrétien, j'aime observer le sabbat. Il n'y a pas existé pièce côté, m'a demandé n'importe frère si il y a un verset qui montre après la résurrection, après Jésus-Christ fin accompli toute bagaille. Côté que chrétien yo te kon réuni jour samedi, ça pas existé. Chrétien yo te kon toujours réuni jour dimanche. Nous parlons des passages bibliques qui expliquent jour chrétien yo te kon réuni ou pas pour yon chrétien te kon réuni pour yo te capable célébrer Eucharistie, pour être capable de célébrer la communion. Ça n'a pas existé pièce côté. Mais cependant, avant la mort de Jésus-Christ, donc, yo tout été obéi loi Ancien Testament. Donc, on va voir ça plus devant tout dans Luc chapitre 2. Si nous allons dans Luc chapitre 2, verset 21 à 24, les Jésus-Christ est fait, et Jésus-Christ, maman, li, papa, li, donc, il a obéi loi Ancien Testament. Qui ça a été fait? Il a circoncis Jésus-Christ. Il a présenté Jésus-Christ au temple. Qui ça fait? Il a offert des sacrifices. Parce que c'est ça, loi a été ordonnée pour être faite. Parce qu'il a été obligé de faire ça. Donc, parce que il était fait partie de Ancien Testament. Mais cependant, après la résurrection de Jésus-Christ, pas pour pièce chrétien qui circoncis. D'ailleurs, chrétien, il y a une difficulté, il pas de connaître exactement qui ça pour être fait. Donc, il était réuni en concile. Nous connaissons histoire là dans Actes chapitre 15 qui parlait de concile là, de réunion ça que premier apôtre était gagné ensemble côté que il était dit mais non nous-mêmes les chrétiens n'ont pas besoin circoncision. Donc il était expliqué ça d'une manière très claire que nous-mêmes chrétiens n'ont pas besoin circoncision. Mais cependant il pas parler de sabbat ou ça parce que sabbat c'est un bagage qui automatique pour chrétiens connaît que yo pas observer jour sabbat. Même gens avec juifs. Juifs te continuer d'un côté avec jour sabbat, mais cependant, chrétiens, yo te kon réunis jour dimanche. Le plus souvent, nous tendez, frère Adventiste dit que personne n'a pas droit pour changer commandement yo. Yo dit que c'est l'église catholique qui change commandement. Mais non, c'est Jésus-Christ même qui changeait commandement. Donc, frère Adventiste a toujours été dans Moïse, il a toujours observé la loi Moïse là toujours. Mais cependant, Jésus-Christ a porté des changements, pas vrai? Donc, c'est pas l'église catholique après la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ qui était
changer bagaille, mais c'était Jésus-Christ même qui t'a changé, qui t'a porté des changements. Donc si nous allons dans Matthieu chapitre 5 verset 20 à 22, après que changement que Jésus-Christ t'a gagné pour porter quand de ça que nous les meurtres. Donc pour monde qui captué, pas vrai, monde qui commettre des actes. Donc Jésus-Christ dit, ça c'est cinquième commandement, pas vrai? Cinquième commandement, il dit que ça, tu ne tueras point, pas vrai? Donc Jésus-Christ dit que ça, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, donc dans l'Ancien Testament, nous t'avons apprendre, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, même en colère, nous pas supposé en colère. Donc Jésus-Christ changeait ça. Donc, ce n'est pas l'Église, c'est Jésus-Christ qui change. Jésus-Christ dit, mais non. C'est peut-être ça le dit. Donc, justice, nous, façon nous comporter, nous supposer supérieur, surpasser exactement façon scribio, pharisien, te comporter. C'est peut-être ça. Donc, loi Nouveau Testament, loi ça, plus rigide. Donc, c'est peut-être ça, Jésus-Christ dit, quiconque se met en colère, même en colère, ne pas supposé en colère. Voir pour nous tuer, pas vrai? Même imbécile, ou pas supposé dire. Même insensé, ou pas supposé dire, pas vrai? Donc, Jésus-Christ change dans Matthieu 5, verset 20 à 22. Donc, après ça tout, donc, Jésus-Christ change une autre loi encore, qui c'est loi qui vient pour louer ensemble avec adultère. Loi qui vient pour louer ensemble avec adultère, dans Matthieu 5, verset 22, 27 à 28, Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, Ancien Testament dit pas commettre adultère, qu'il y a même garde ou pas garder. Donc, ou ka garder, mais cependant, si que ça dans tête ou t'as imaginer en pile bagaille ensemble avec lui, donc ou getan commettre adultère. Donc Jésus-Christ changeait, l'autre loi tout qui vient pour louer ensemble avec divorce. Concernant divorce, qui ça Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit ça, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous le dis, que celui qui répudie sa femme, sauf par cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, avant Jésus-Christ, donc, yon femme qui divorce, qui yon ba yon certificat de divorce, fils ça, il était capable, yon monde était capable marier ensemble avec lui ou bien rentrer dans relation ensemble avec lui. Mais cependant, dans nouveau contrat, Jésus-Christ dit, donc, fils à n'importe monde qui malait convoiter fils à, donc, moun sa li getan commettre adultère, et puis fille à tout commettre adultère. Donc, il y a l'autre loi tout sur le mensonge que Jésus-Christ changeait tout dans Matthieu chapitre 5, verset 33 à 34, qui ça le dit nous, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Une fois que ou dit ou fait un bagage ou obligé faire, c'est comme ça le dans l'Ancien Testament. Mais cependant, Jésus-Christ dit, mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on pas supposer, si vous jurez, vous supposez respecter ça, on te dit. Mais cependant, Jésus-Christ dit ensemble avec lui, donc même jurer que nous pas supposé jurer. Mais cependant, Jésus-Christ pas dit rien dans nouveau contrat pour sabbat. Nous parlons ça plus devant, chaque leur opposé Jésus-Christ question sous sabbat. Donc, Jésus-Christ pas jamais mentionné les dans nouvelle alliance là. Par exemple, dans Matthieu 4, verset 10, Jésus-Christ parlait de lui reprendre quelques commandements dans anciens 10 commandements. Par exemple, dans Matthieu 4, verset 10, il dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, premier commandement, pas vrai? Donc, nous songeons dans Matthieu 19, jeune homme ça, qui était
paraître contre Jésus-Christ, poser Jésus-Christ question, mettre qui ça me supposé faire pour m'héritier, pour me gagner la vie éternelle. Pas vrai? Jésus-Christ dit, donc, observez tout commandement. Monsieur dit, moi, fait tout ça déjà. Il demandé Jésus-Christ, qui commandement ça? Et Jésus-Christ dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il n'a pas mentionné sabbat du tout. Non, les reprendre exactement quelques commandements non anciens, non 10 commandements Moïse. Donc, pour qui ça, Jésus-Christ pas mentionner sabbat parce que dans nouvelle alliance là sabbat pas fait partie de nouvelle alliance là sabbat était dans ancienne alliance il était ensemble avec loi Moïse il était pour juifs yo c'est juifs yo qui continuent parce que juifs yo c'est ancien testament seulement que yo gagne c'est juifs yo seulement qui continuent mais cependant nous-mêmes chrétiens Jean Sautrel là Jésus-Christ reprend Jésus-Christ bat nous l'autre commandement qui est supérieur, totalement supérieur ensemble avec commandement qui était gagné dans l'Ancien Testament. Donc, on peut voir ça plus devant, côté que Jésus-Christ bat nous un nouveau commandement. Donc, frère séparé, frère adventiste, le plus souvent, il dit que pas un nouveau commandement, c'est un seul commandement que nous gagnons, c'est commandement Moïse et commandement ça yo supposé durer pour tout le temps. Donc nous pas supposé changer commandement Moïse, mais non, Jésus-Christ ba nous nouveau commandement et nouveau commandement yo pas gain sabbat là-dedans, yo pas inclus sabbat là-dedans. Donc on nous exactement qui ça Jésus-Christ dit dans nouveau commandement que Jésus-Christ ba nous. Donc dans Jean chapitre 13 verset 34 à 35 Jésus-Christ dit je vous donne un nouveau commandement. Donc si gagnons nouveau c'est que tu gagnons ancien. Donc ancien li passé. Donc frère advertisseur. Ancien commandement li passé. Donc Jésus ba nous un nouveau commandement et ce nouveau commandement ça nous-mêmes les chrétiens depuis 2000 années n'a observé nouveau commandement. Donc adventistes venus à la fin 19e siècle pas vrai. Donc yo reprendre exactement coutume pratique exactement juif yo qui c'est sabbat. Mais cependant chrétiens pour presque 1900 l'année avant adventiste te prend naissance chrétien te compte toujours réunis jour dimanche parce que jour sabbat li était dans ancien testament li pas fait partie de nouvelle alliance pas fait partie de nouveau commandement. Jean 13 verset 34 à 35 je vous donne un nouveau commandement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ça c'est nouveau commandement plus devant il dit tout mes commandements Jésus-Christ a propre commandement parle donc Moïse te un commandement parle que bon Dieu te bail Moïse donc Jésus-Christ a propre commandement parle donc me voulais pour adventistes remarquer que gain un changement de commandement Moïse que adventistes toujours à observer que yo dit que personne pas capable de changer lui c'est faux Jésus-Christ changé Jésus-Christ dit que ça dans Jean chapitre 15 verset 10 à 12 il dit que si vous gardez mes commandements pas mieux même c'est pas commandement Moïse non mes commandements vous demeurerez dans mon amour afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Donc Jésus-Christ a propre commandement parle que lui institué donc frère adventiste supposé chercher commandement Jésus-Christ au lieu que y aurait été dans commandement Moïse. Donc Jésus-Christ tout te continuer tout pour te dire que l'amour c'est avec l'amour que nous-mêmes nous accomplis exactement toute loi qui existait dans l'Ancien Testament. C'est avec l'amour que nous accomplis exactement tout commandement qui existait dans l'Ancien Testament. Donc commandement en Romains chapitre 13 verset 8 à 10 qui ça dit nous ne devez rien à personne
si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Dans l'amour, nous accompli la loi que frère Adventiste a parlé. Il dit que il continue pour dire que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Dans verset 9 là, en effet, les commandements, ils reprennent commandements, ou après dans même côté ils reprennent apôtre Paul reprend commandements yo, ou après sabbat pas fait partie de Sali reprendre de 10 commandements. Verset 9 là, il dit en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère qui était dans 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tout ça a été fait partie dans 10 commandements Moïse là, tu ne convoiteras point et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il reprend quelques commandements dans 10 commandements Moïse, mais cependant, pas le sabbat, pas commandement sabbat qui est dans 10e, qui est dans 10 commandements Moïse. Donc c'est sûr que loi sabbat, c'est une loi qui expirée, c'est une loi que nous-mêmes chrétiens nous pas appliquer encore parce que la loi et les prophètes ils ont résumé à 2 commandements Jean Jésus-Christ dit dans Matthieu 22 verset 36 à 40. Qui ça dit Matthieu 22 verset 36 à 40, il dit maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dans verset 39 là, il dit, et voilà le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, toute loi que nous avons dans l'Ancien Testament, donc, loi, ça y est résumé avec l'amour. Il est résumé ensemble avec 2 commandements, ça y est. Donc, c'est Jésus-Christ même qui dit que il y a un propre commandement pâle et il voulait que nous-mêmes, nous observer propre commandement pâle. Donc, frère Adventiste, là où Jésus-Christ dit, mes commandements, vous pensez c'est commandement Moïse, non. Commandement Jésus est différent de commandement Moïse. Pas oublier, Nouveau Testament, il est venu pour accomplir exactement ça que tu as dans Ancien Testament, pour présenter nous quelque chose de meilleur, pour justice nous, façon nous comporter nous capable beaucoup mieux que façon pharisien, scribe, sadducéen, juif te comporter. Donc les Jésus-Christ dit mes commandements, il pas parler de commandements que bon Dieu te bail Moïse. Donc dans première lettre Jean t'est écrit chapitre 2 verset 3 à 5, il dit si nous gardons ces commandements, c'est pas commandement Moïse, non, ces commandements, les commandements de Jésus. Par là nous savons que nous l'avons connu. Donc, si que vous observez commandement Jésus-Christ, donc ça, c'est une preuve que nous connaissons Jésus-Christ. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. En pile de fois, m'entendez frère Adventiste appeler verset ça comme si que la parlé de commandement Moïse. La parlé de commandement Jésus-Christ, s'il vous plaît. Donc, il y a une différence entre commandement Jésus-Christ avec commandement qui nous a gagné dans l'Ancien Testament. Donc, il y a une nouvelle alliance, un nouveau commandement, donc, il y a une nouvelle loi, donc, ensemble avec Jésus-Christ. Donc, nous pas capables d'être à adorer bon Dieu même gens ensemble avec juifs si nous sommes chrétiens. Donc il est très important pour nous lire la Bible pour nous comprendre exactement qui sa Bible a dit, pour nous pas arrêter à suivre monde qui pas chrétien même gens adventistes à suivre juifs.
Donc, j'aime te dire tout à l'heure, ensemble avec Jésus-Christ, nous avons une nouvelle alliance. Est-ce que nous connaissons ça veut dire une nouvelle alliance? Nous avons un Ancien Testament, nous avons un Nouveau Testament. Donc, nouvelle alliance là, donc sans Jésus-Christ, c'est lui-même qui se signe nouvelle alliance sans Jésus-Christ. C'est les saletés accompli exactement mission. Il te dit rien pas nous pas supposé retirer rien dans l'Ancien Testament, dans loi Ancien Testament yo, tout autant que lui-même lui pas accompli mission li et sans c'est lui-même qui se signe nouvelle alliance. Une fois que lui mourit sans lui verser pour nous, nous mettez loi ancien contrat loi Moïse, y compris le sabbat de côté. Donc c'est ça un peu le frère adventiste pas comprendre, je pensais que nous supposons toujours continuer ensemble avec loi Moïse ou bien toujours continuer dans ancienne alliance. Donc gagnons nouvelle alliance et gagnons l'autre jour tout que bon Dieu fixé. Donc Jésus-Christ bon Dieu pas fixé exactement même jour que nous t'ai gagné, même jour que juif yo t'ai toujours observé. Donc nous prenons dans Hébreux chapitre 4 verset 7 à 10 qui ça Hébreux chapitre 4 dit nous. Donc si nous en pile frère en pile adventiste remet li verset verset 9 là. En pile adventiste remet li verset 9 là parce que dans verset 9 là, c'est yo toujours dit on allait dans Hébreux chapitre 4 verset 9, il dit il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc nous dit ouais, donc même dans le Nouveau Testament, il dit que nous obligés observer un repos de sabbat. Mais cependant, il n'y a pas lu verset 8 là. Donc, il est très important, les gens qui la Bible ensemble avec vous, il faut qu'on lit exactement verset qui vient avant et après. Le plus souvent, si on prend un seul verset, donc il est très difficile pour capter exactement tout le contexte là. C'est peut-être ça, si on lit dans verset 8 là, verset 8 là dit non, car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est pas jour que Adventiste a observé qui c'est repos à couler. Pas vrai, gagnons l'autre jour que bon Dieu ba nous couler. Donc c'est pas jour Adventiste penser que il y a gagnons l'autre jour. Verset 7 là, il dit que Dieu fixe de nouveau un jour. Pas même Jean avec Jean, il était appliqué dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était 7e jour, c'était sabbat qui était 7e jour, il était observé. Il y a Dieu fixe de nouveau un jour, car si Josué, si peuple Israël là, qui était qu'on appliquer sabbat, observer sabbat au 7e jour, si Josué leur eut donné le repos, Josué pas de bail, juif yo repos malgré yo te qu'on observer sabbat au 7e jour. Josué pas de bail, adventiste yo repos y a observé sabbat. Mais cependant, bon Dieu ba nous yon l'autre jour. C'est ça verset 8 là dit nous pas même gens avec jour que peuple Israël là, peuple juif là, dans désert là, yo te kon adoré pas même gens avec jour que Josué te bayoua. Donc définitivement sabbat, donc c'est un bagage que nous-mêmes les chrétiens nous mettons de côté parce que koulia nous gagnons un nouveau contrat, nous gagnons une nouvelle alliance. Nous est ça que dans Colossiens chapitre 2 verset 16 à 19, il dit nous tout que personne donc ne vous juge au sujet du manger, ça va manger. Qu'il y a même manger qui a difficulté. Faut dire m'pas vle ceci, m'pas vle cela. Non, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc lis ça bien que nous-mêmes les chrétiens, ça c'est apôtre Paul qui t'a écrit Colossiens, il dit que pièce adventiste pas venir pour venir juger nous quand il s'agit de ça que n'a mangé, quand il s'agit de ça que n'a boire. Pas vrai? Que pièce adventiste pas venir juger nous quand il s'agit de fête juif yo.
Pas vrai? D'une fête, par exemple, ou d'une fête que c'est fête que tu qu'on célébrer chaque année, par exemple, tu as une fête tabernacle, fête Pentecôte, tu as toute fête ça que tu qu'on célébrer chaque année. Donc, il y a une fête tout que tu qu'on célébrer chaque mois tout d'une nouvelle lune parce que c'est chaque mois il y a une nouvelle lune. Il y a des fêtes qui te qu'on célébrer chaque mois tout. Et ou des sabbats ou bien sabbats qui te qu'on célébrer chaque semaine yo. Donc toute bagaille ça yo Nouveau Testament mettez yo de côté. Apôtre Paul parlait ensemble avec Colossiens yo, il dit pas quitter juif yo vinn juger nous, OK? Personne pas supposé à juger nous de ça n'a manger ça n'a boire, personne pas capable juger nous de sabbat que nous-mêmes nous pas observer quel que soit sabbat que l'il y a, que c'est un sabbat annuel, que c'est un sabbat mensuel, que c'est un sabbat hebdomadaire. Donc, que personne, que adventistes pas viennent juger nous-mêmes chrétiens encore. Pas vrai? Verset 17 là qui ça dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, ça nous te qu'on observer, sabbat yo que te qu'on observer, sabbat annuel, mensuel, hebdomadaire que te qu'on observer dans l'Ancien Testament, c'était l'ombrage, une représentation de ça que nous gagnons koulia dans nouveau contrat, dans nouvelle alliance ensemble avec Jésus-Christ. Pas vrai? Dans verset 18 là, il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, en pile de fois, il vient bien simple, il montre que il humble, mais cependant apôtre Paul dit pour nous faire en pile attention avec moun sa yo parce que yo pas vle attaché au chef. Donc, il n'est pas attaché ensemble avec autorité de l'Église, autorité que l'Église que Jésus-Christ a établi, autorité que Jésus-Christ a établi et de ça que nous-mêmes chrétiens nous professé depuis 2000 années. Donc, puis devant tout, il parlait tout que nous pas supposé occuper moun sa yo cap imposer nous des préceptes. Dans verset 21, il dit si vous êtes mort avec Christ, si ou même ou mourir ensemble avec Jésus-Christ dans nouveau contrat, nouvelle alliance, pourquoi vous impose-t-on ces principes? Pour qui ça moun sa yo a vinn imposer nous tout commandement ça? Pour qui ça adventiste a imposer nous commandement ça yo koulia? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, vous avez pas manger ça, pas faire ceci, pas faire cela. Non, il dit que si vous êtes mort avec Christ, donc bagay ça yo nous mettez yo de côté, pas vrai? Nous mettez toute bagay ça de côté, pas occuper juif yo, cap dit nous qu'en pile bagay pour nous pas fait. Parce que il dit que ça c'est précepte qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. C'est les hommes qui imposent nos préceptes, c'est les hommes qui imposent nos doctrines. C'est apôtre Paul qui t'a dit ça, c'est pas moi-même qui t'a dit ça, il dit pas occuper mon juif yo pour y venir imposer nous une série de préceptes. Pas occuper mon sa yo k'ap di nous que nous obligés observer sabbat. Pas occuper adventiste yo journée jodi a k'ap di nous pas obligés faire une série bagay. Donc nous est que Jésus-Christ ensemble avec Jésus-Christ nous gagnons une nouvelle alliance et on pral ça dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 à 18. Besoin pour nous prêter en pile attention dans partie ça. À 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 à 18 qui ça dit nous? Il dit nous, vous êtes donc il va faire en comparaison pour parler de nouvelle alliance que m'a parlé depuis tout à l'heure. Je voulais pour nous comprendre que Koulier a gagné une nouvelle alliance qui pas inclut loi Moïse, qui pas inclut sabbat, pas vrai? Donc il dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite, pas vrai? Non sur des tables de pierre, même Jean avec 10 commandements.
Koulia, vous êtes nous-mêmes chrétiens. Donc, pas occuper moun kap di nous que nous obligés observer 10 commandements Moïse ou bien sabbat, li nan 10 commandements Moïse, c'est 4e commandement. Donc, l'église catholique retire son bagay qui nan 10 commandements, nous obligés observer. On nous lit deuxième lettre que Paul t'a écrit peuple Corinthe. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs, sur les cœurs. Pas vrai? Dans verset 6, ça dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Alliance, ça, sont alliance de esprit. Pas vrai? Donc, l'important pour nous est que gagnons une nouvelle alliance qui est différent de ancienne alliance qui te gagne 10 commandements que bon Dieu t'a fait en alliance que bon Dieu t'a fait ensemble avec Moïse qui te gagne 10 commandements là-dedans. Pas vrai? Donc verset 7 là qui dit nous, oh si le ministère de la mort Paul apôtre Paul considéré ministère ancien contrat ministère là comme un ministère de la mort. Est-ce que nous connaissons ça veut dire c'est ministère de la mort là que Adventiste toujours continuer à honorer, pas vrai? Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit, il compare ministère Moïse comme le ministère de la mort, mais qu'il y a un ministère de l'esprit. Pas vrai? Si le ministère de la condamnation, il compare ministère Moïse comme le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de condamnation, mais cependant, il était servi dans l'époque là, il était glorieux dans l'époque là, pour moment, mais cependant, ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire, ministère que nous-mêmes, que bon Dieu, Jésus-Christ confié nous aujourd'hui, est beaucoup supérieur à ça qui était existé dans l'Ancien Testament. Donc, et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Ça nous gagne journée aujourd'hui, est beaucoup supérieur de ça que nous gagné dans l'Ancien Testament. Donc, apôtre Paul relève ministère de la mort. C'est les mêmes qui advertissent toujours à honorer. Ministère de la condamnation. Apôtre Paul continue pour le dire nous dans la deuxième lettre qu'il a écrit Corinthiens, peuple Corinthiens, dans chapitre 3, verset 13 à 18. Tendez bien qui ça le dit dans verset 13, il dit, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage parce que les fils d'Israël ne fixaient pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14, en pile attention. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Jusqu'à ce jour, même journée jeudi, le même voile demeure. Pas vrai? Toujours un voile qui bouchait moun ça qu'a utilisé exactement loi Moïse. Il dit que ça jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Frère moun Adventiste qui a fait lecture Ancien Testament. Donc apôtre Paul adressé ensemble avec peuple Corinthe, là il dit que jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Voile ça qui t'est barré, pas vrai? Donc, apôtre Paul voulait pour nous retirer voile ça dans figure nous dans le Nouveau Testament. Pas vrai? Voile ça nous pas besoin de encore. Pas vrai? Dans verset 15 là qui ça dit nous jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Nous pas besoin de voile ça encore. Frère Adventiste, nous pas besoin de voile ça encore. Nous pas dans Moïse encore. Nous pas dans l'Ancien Testament encore. Verset 16 là qui ça dit nous, mais
Mais bonne nouvelle là. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, le que nous convertis, nous comprenons exactement mission Jésus-Christ, nous comprenons que ça Jésus-Christ est venu accomplir pour nous-mêmes, nous comprenons exactement nouvelle alliance là, donc c'est le ça, voilà à retirer, voilà à sortir dans figure nous. Pas vrai? Verset 17 là, or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Apôtre Paul voulait pour nous tous, pour nous libres dans Jésus-Christ. Vrai? Pour nous pas arrêter derrière à observer, à dire que loi, nous, Ancien Testament, loi Moïse, donc nous obligés toujours qu'embéo, même gens ensemble avec Juifs. Donc nous supposons transformer, accepter exactement message, nouveau contrat, message, nouvelle alliance là. Donc c'est très important. Donc Jésus-Christ est venu pour être capable de libérer nous, pas vrai? Pour être capable de rendre nous libres. Nous, ça dans Romains chapitre 8, verset 1 à 4. Romains chapitre 8, verset 1 à 4. Qui ça lui dit nous? Lui dit nous. Romains chapitre 8, verset 1 à 4. Qui ça lui dit nous? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de pièce condamnation pour monde qui dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est loi ça que nous-mêmes chrétiens nous gagnons, pas vrai? Donc loi ça rend nous libres de la loi du péché et de la mort, qui c'est loi que nous te gagnons dans l'Ancien Testament, qui c'est loi Moïse. Donc c'est peut-être ça me pas aimer frère séparé frère adventistes toujours rester derrière côté que y a observé loi ancien Testament. Donc, loi Ancien Testament, il n'est pas capable de justifier nous non plus. Galates chapitre 5, verset 1 à 9, il dit nous ça, il dit que loi Ancien Testament n'est pas capable de justifier nous. C'est bien malheureux qu'il y a un peu adventiste qui toujours continue dans la loi Ancien Testament. Galates chapitre 5, verset 1, il dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, Jésus-Christ bat nous liberté. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc, Jésus-Christ fin libérer nous. Il dit, apôtre Paul dit Galatio que Jésus-Christ fin libérer nous, qu'il a arrêté ferme, pas retourner dans l'esclavage encore. Donc, c'est ça, un peu l'Adventiste voulait pour nous faire, pour nous retourner dans l'esclavage. Apôtre Paul te dit, Galatio, non. Nous pas nous pas capables de tourner dans l'esclavage encore. Verset 4 là, il dit vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Moun qui chercher justification dans la loi Moïse, yo séparés de Jésus-Christ, pas vrai? Donc moun sa yo pas gain grâce là dans la vie. Donc c'est ça que apôtre Paul t'a écrit, c'est pas moi qui dis, c'est bien malheureux, il y a un peu de monde qui toujours été à observer loi Ancien Testament. Donc dans verset 7 là, il dit vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Il dit que nous t'ai commencé bien. Frère Adventiste, tu commencé bien. Donc, qui est-ce qui campe nous pour capable empêcher nous pour nous connaître la vérité? Donc, c'est un bagage qui est sûr. Donc, moins pas t'aimer que nous tomber exactement dans le même bagage là. Donc, Jésus-Christ bat nous liberté dans nouveau contrat, dans nouvelle alliance là, nous avons un nouveau commandement, une nouvelle loi ensemble avec Jésus-Christ et loi ça c'est eux même qui est capable de rendre nous libres. C'est eux-mêmes qui sont capables de justifier nous et c'est eux-mêmes qui sont capables de sauver nous. Donc, sujet aujourd'hui, on a parlé de sabbat, on a parlé est-ce que c'est samedi ou bien c'est dimanche.
Avant nous prendre une question, donc je pense que c'est important pour nous expliquer exactement pour qui ça c'est dimanche. Donc nous finissons expliquer que sabbat, oui, il était existé dans l'Ancien Testament. Jean juif yo te kon observé li, même Jésus-Christ tout il était kon observé li, mais cependant ça va arriver jusqu'à Jésus-Christ fin accompli toute bagaille Jean li dit li dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 18 je crois oui 18 à 19 il dit nous que en rien nous pas supposé retirer rien dans la loi Ancien Testament jusqu'à ce que les mêmes li accompli mission li, pas vrai? Donc une fois que li accompli mission li, nous songez que sans Jésus-Christ qui coulait, c'est sans signe nouvelle alliance là que lié, pas vrai? Donc une fois que li institué nous une nouvelle alliance là, donc tout ça yo aurait été derrière. Donc n'a appliqué exactement journée jodia nouvelle alliance et nouveau commandement, nouvelle loi que Jésus-Christ quitté pour nous. C'est peut-être ça après dans le Nouveau Testament pas une pièce côté yon chrétien te kon réuni jour samedi, c'est toujours jour dimanche yo réuni pour yo célébrer exactement la communion ensemble. Donc mais cependant juif yo te continuer réuni jour samedi. Au contraire, en pile chrétien, yo te habitude à aller dans synagogue là pour être capable partager, évangéliser juif yo. Pour être capable de partager bonne nouvelle là ensemble avec juifs yo. Mais cependant c'est pas yo même, c'est pas chrétien qui te kon réuni dans synagogue. Chrétien pas gen synagogue, c'est juif yo qui gen synagogue, mais cependant chrétien yo te kon aller dans synagogue là pour être capable évangéliser. Quand des adventistes disent oui, chrétien qu'on a dans la synagogue, bien sûr, mais cependant c'est pour être capable évangéliser. Mais cependant c'est jamais yo pas jamais réuni pour célébrer la communion ensemble dans la synagogue. Ça, c'est des affaires juives que lié. Donc, chrétiens, depuis la résurrection, ils sont toujours réunis jour dimanche. Nous avons plusieurs passages qui expliquaient que c'est jour dimanche, chrétiens sont toujours réunis. Donc, nous allons aller dans Jean chapitre 20. Verset 19 à 26. Jean chapitre 20, verset 19 et verset 26. Verset 19, là, qui ça dit nous, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, ça c'est jour Jésus-Christ est ressuscité. C'était jour dimanche, même jour Jésus ressuscité. Dans Jean chapitre 20, verset 19, il dit nous, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient en dedans, étant fermés, à cause de la crainte qu'il avait des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc Jésus-Christ, jour dimanche là, ils étaient réunis. Donc Jésus-Christ paraît, il campé dans mi-temps, il dit, la paix soit avec vous. Il n'a pas dit, il n'a pas reprimandé pour te dire, non, ça n'a fait là, jour dimanche. Quand c'est jour samedi, je te dis nous pour nous réunir. Pour qui ça, c'est jour dimanche, nous réunir. Jésus-Christ n'a pas jamais dit ça. Au contraire, il a affirmé exactement ça, monsieur, tu as fait, il était réuni un jour dimanche et il dit que la paix soit avec vous. Donc, c'est ça que le Père a toujours dit dans l'Église catholique, il a commencé la messe, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Donc, c'est ça exactement, Jésus-Christ a fait, il n'a pas dit non, c'est jour, dimanche nous réunir, c'est samedi, nous devons pour nous réunir. Donc, nous songeons Thomas, pas là, jour dimanche ça. Donc, il a parlé ensemble avec Thomas. Thomas dit tout autant, il pas ouais, il pas jamais quoi. Donc, 8 jours après, dans verset 26 là, 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées,
se présenta au milieu d'eux et dit la paix soit avec vous. Donc 8 jours après exactement, ils ont l'autre jour dimanche encore, monsieur yo réuni. Donc Jésus-Christ paraît dans mi-temps yo, Jésus-Christ affirmé, Jésus-Christ accepté que yo réuni jour dimanche. Jésus-Christ dit que la paix soit avec vous. Donc c'est ça que nous faisons, nous avons célébré la messe, nous toujours dit, Père a toujours dit que la paix soit avec vous. Donc Jésus-Christ pas reprimandé yo encore une fois. Donc nous connaissons jour dimanche là, il répété et nous jour Pentecôte là tout, c'était un jour dimanche Pentecôte là. Nous connaissons Pentecôte c'est 50 jours, pas vrai? Après fête Pâques. Donc 50 jours, c'est 7 semaines. Donc définitivement jour dimanche là, jour Pentecôte là, c'est un dimanche que lié tout. Donc chrétiens yo toujours réunis jour dimanche ou pas pour un côté chrétiens yo disciples yo, alors réunis même genre avec juifs yo jour samedi. Donc on peut exactement dans Actes chapitre 20 verset 7. Soit aller dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7. Qui ça, Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7 dit non, le premier jour de la semaine. Chrétiens ont été réunis premier jour de la semaine. Ils pas qu'on réunis 7e jour même genre avec Adventistes. Adventistes c'est ils observé ça juif yo a fait t'es qu'on fait et ça juif yo continue à faire. Donc chrétiens pas qu'on réunis jour 7e jour là, c'était premier jour ou bien 8e jour qui était relé qui était jeudi dimanche. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain Eucharistie pour la communion. Donc, ils sont réunis pour être capables de célébrer la messe ensemble. Le premier jour de la semaine qui c'est un dimanche. Donc, nous restons plus devant tout dans 1 Corinthiens chapitre 16. Nous restons dans 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 4. Côté que chrétiens yo réunis le premier jour de la semaine. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, donc jour dimanche là, c'est jour ça, ils fait collecte pour être capable gain pour apôtre Paul être capable un petit moyen pour aider l'autre chrétien qu'il t'a quitté à Jérusalem. Pas vrai? Donc il dit comme ça dans chapitre dans verset 2, il dit que chacun de vous le premier jour de la semaine mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc, jour dimanche là, que chaque monde mettait un bagage à part, pas vrai, pour capable cotiser, pour capable aider l'autre chrétien yo, que apôtre Paul t'a aller à Jérusalem, que moun sa yo qui pas bien assez de moyens. Donc, définitivement, c'était jour dimanche que tu qu'on fait ça. Yo pas de compte faire ça l'autre jour dans semaine là autre que jour dimanche, mais cependant j'aime dire tout à l'heure juif yo te kon réuni jour samedi. N'après dans Actes des Apôtres chapitre 17 n'après que li dit nous que juif yo te kon réuni jour samedi. Et après dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 1 à 5. En pile adventiste toujours utiliser passage ça pour dire non que chrétiens ont été réunis jour samedi, mais non, si on lit le verset bien ou après c'est pas chrétien. On nous lit ensemble verset 1, il dit Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. C'était synagogue juif, c'est pas synagogue chrétien. Donc monsieur yo était habitude à aller dans synagogue là pour être capable évangéliser juif, pas vrai? Paul y entra selon sa coutume pour être capable d'évangéliser les Juifs. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux. Il a discuté ensemble avec eux. Bonne nouvelle, la nouvelle Jésus-Christ, pas vrai? L'évangile, pas vrai? Donc, il discutait ensemble avec eux pour être capable d'évangéliser. Il n'a pas dit que tu es réunis pour être capable de célébrer, pour être capable de communion ensemble. C'est pas ça que il dit. D'ailleurs, verset 4 là dit, quelques-uns d'entre eux furent persuadés. En vrai, il t'a évangélisé, mais il y a un qui te croit. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs
craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux, Juifs yo jaloux de ce que moun yo converti, ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple, pour être capable de déchirer Paul ensemble avec Silas. Parce que yo pas d'accord pour monsieur ça yo évangéliser peuple là pour te partager message Jésus-Christ. Donc définitivement chrétiens ont été réunis jour dimanche, pas une pièce côté dans la Bible qui dit que chrétiens étaient réunis jour samedi. Encore une fois, dans le Nouveau Testament, il n'a pas existé. M'a demandé si ont frère séparé ou bien ont adventiste, si ont un côté qui dit que après la résurrection, une fois que Jésus-Christ institué une nouvelle alliance là, nouvelle loi, nouveau contrat, donc nouveau commandement, frère adventiste a toujours dit que c'est Constantin qui était institué jour dimanche comme le jour du Seigneur. C'est une aberration. Constantin pas un chrétien, Constantin pas un pape, Constantin pas Jésus-Christ, Constantin pas un apôtre, Constantin pas institué le jour du Seigneur. Au contraire, Constantin c'était un monde qui était converti comme chrétien, mais cependant il était converti, c'est il t'a mourir, il était sous cabane. Donc, c'est pas un chrétien, c'est pas une pièce autorité pour te instituer le jour du Seigneur. Et nous avons preuve là, qui ont seul côté dans la Bible là, qui parlait du jour du Seigneur. Et c'est dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, qui parlait du jour du Seigneur. Donc, c'est pas jour de repos que lié, c'est pas samedi que lié, c'est jour dimanche. Vrai? Dimanche, et c'est un mot qui est sorti de mot latin dies dominicus. C'est là qu'on joue le mot dimanche là, c'est là qu'on joue le mot domingo, pas vrai, qui veut dire jour du Seigneur, dies qui veut dire jour, dominicus qui veut dire Seigneur en latin. C'est là que mot ça prend naissance dimanche, domingo, Dominicus, qui est dérivé de Seigneur. Donc, il n'y a pas rien pour lui avec jour de repos, il n'y a pas dire samedi non plus. Qu'est-ce que le jour du Seigneur là, c'est samedi. Oh. Ouais, donc jour Seigneur là, c'est Dominicus qui veut dire dimanche, domingo. Donc, il n'y a pas rien pour lui ensemble avec samedi. Jour ça, apôtre Pierre, apôtre Jean, qui s'est passé ensemble avec l'Apocalypse chapitre 1, verset 10, je fus ravi en esprit. Il t'a prié au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Donc, c'est jour ça que apôtre Jean t'a eu une vision apocalyptique, là, pas vrai? Donc, c'était un jour dimanche, c'est seul côté qui parlait de jour du Seigneur. C'est pas Constantin, Jean Adventiste, toujours dit, il y a une vidéo que moi sur YouTube, côté que je marché dit que c'est Constantin qui instituait jour dimanche là, jour du Seigneur. Mais c'est faux, à moins que nous pas qu'on lit la Bible, pour nous dire ça. Donc, les marqué dans la Bible, là, jour du Seigneur, là, c'est jour dimanche, c'est apôtre Jean qui parlait de lui. Ce n'est pas Constantin, le plus souvent, il dit Constantin dans l'année 321, c'est les mêmes qui étaient légalisés. Le jour du Seigneur, jour dimanche, là, il était fait obligatoire pour nous-mêmes chrétiens, pour nous adorer bon Dieu, pour nous prendre repos. Oui, Constantin, dans l'année 321, Constantin était un empereur de l'Empire romain. Donc, oui, il était passé un décret dans l'année 321, côté que il était dit pour juger, pas travail, jour dimanche. Mais cependant, pas même genre avec sabbat juif. Mais il dit pour les gens qui travaillent dans le gouvernement, jour dimanche, pour ne pas travailler. Mais cependant, les gens qui travaillent à la campagne, dans l'agriculture, les gens ont été obligés de toujours continuer à travailler. Donc,
il était totalement différent de sabbat juif. Sabbat juif, il n'est pas supposé faire rien du tout. Pas vrai? Donc, ça, Constantin te dit, donc, il n'y a pas rien pour lui avec sabbat juif. C'était une décision politique que monsieur t'a fait. Mais cependant, ce n'est pas jour ça que chrétiens t'es première fois réunis jour dimanche. Nous avons preuve depuis le premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle, quatrième siècle, que les chrétiens étaient toujours réunis jour dimanche. Au contraire, ils ont rejeté sabbat juif. Donc, si ou même ou c'est un chrétien ou obligé d'adorer bon Dieu jour dimanche. Au contraire, nous avons preuve qu'il y a un décret de Adrien qui était écrit dans l'année 135, de année 135 à année 321, là, nous dit que Constantin était institué, je dis Seigneur, là, tu as 170 années qui passaient que les chrétiens étaient toujours à réunir jour dimanche. Donc, c'est une aberration. Il faut pour nous dire que c'est Constantin qui était institué, qui était fait chrétien commencer à adorer jour dimanche. Et nous gagnons dans la Bible, nous gagnons en dehors de la Bible, nous lisons l'histoire de la Bible, nous voyons que il y a un pile de documents qui mentionnaient que les chrétiens étaient réunis jour dimanche. Même Ellen White, qui est un fondateur adventiste du 7e jour, donc Ellen White, il dit ça tout, il dit c'est Constantin qui créé exactement jour du Seigneur là. Mais cependant, même il y a l'autre adventiste qui démentit, qui dit mais non, c'est faux. Information ça n'est pas vrai. Donc nous ne devons pas aimer l'église catholique, mais il n'est pas normal pour nous présenter mauvaise information. Donc, nous croyons que l'information, ça les chrétiens étaient toujours réunis jour dimanche, nous avons preuve dans la Bible et nous avons preuve dans le premier siècle, par exemple, dans un document qui est dédié Didache, il écrit Didache, il prononce Didache, qui parlait de vie apôtre. Donc, document ça, il parlait que les chrétiens étaient réunis jour dimanche. Il y a un épître que Barnabé a écrit, il parlait que les chrétiens étaient réunis jour dimanche. C'est obligé de réunir jour dimanche. Et il dit non ensemble avec sabbat juif. Donc, il y a un document, lettre que Saint Clément a écrit, Saint Ignace d'Antioche qui écrit document, Saint Augustin. Il y a un pile qui écrit des documents qui dit non, nous-mêmes chrétiens, nous réunissons jour dimanche et non pas jour samedi, même Jean avec Juif, même Jean avec Jean Adventiste, dit le journée jeudi. Donc, puisque Adventiste dit c'est Constantin qui était institué jeudi Seigneur là, mais qu'il faut. Il dit que il pas observé tout ça qui vient après Constantin. Il dit qu'il y a une apostasie, c'est-à-dire nous avons quitté vérité dans l'année 321. Donc le christianisme est tombé, c'est eux-mêmes qui viennent restituer vérité. Donc ça n'a pas rien pour le ensemble avec ça, avec vérité. Ça veut dire c'est faux. Après l'année 321, il y a un pile doctrine que l'Église là vient présenter, par exemple la Sainte Trinité que nous gagnons, c'est en l'année 325, 4 ans après 321, que l'Église a été réunie en concile, il y a un pile discussion, est-ce que nous gagnons Dieu en 3 personnes? Donc, est-ce que nous gagnons Dieu en 3 personnes? C'est dans l'année 325 que l'Église a été située, ils ont été réunis ensemble et puis ils ont été prononcés, que dit oui, Dieu nous gagnons, c'est un Dieu qui est trinitaire. Même la Bible que nous gagnons, que Adventiste dit qu'il y a 66 livres. 66 livres que nous gagnons, c'est après l'année 321 que l'Église a compilé exactement un livre que nous avons gagné dans la Bible parce que toute bagaille était légale, donc l'Église était capable de compiler et puis présenter exactement la Bible comme un document. Et Bible, c'est Bible, l'Église catholique, c'est le livre
que l'Église catholique te qu'on utilisé dans la messe, dans la liturgie l'Église là. Donc contenu décision ça prend après l'année 321. Si vous dites que une apostasie dans l'année 321, donc tout ça qui fait après pas bon. Donc adventiste obligatoirement t'as obligé rejeter Bible là tout. Donc c'est faux, chers frères et sœurs, moi remets nous en pile mais cependant li Bible nous remet la Bible, remet vérité et puis chercher qu'on est tout pas faire des bagailles que parce que c'est là nous t'es fait, c'est là que parents nous mènent nous chercher vérité. Me content des monde qui dit yo t'es catholique malheureusement yo t'es quitté catholique parce que yo pas dans vérité. C'est malheureux une fois que nous mêmes koulia qui t'es quitté l'église catholique qui compte vérité à koulia, je pense c'est important pour nous chercher vérité et puis pour nous retourner la caille nous retourner dans l'église là parce que en pile monde qui quitte l'église catholique c'est parce que yo pas connaît vérité. C'est parce que yo pas lit la Bible, yo pas chercher connaître la Bible. Donc, malheureusement, nous avons pile catholique que nous perdu comme ça. À cause de connaître que yo pas connaît la Bible, yo pas étudié la Bible. Et puis, demain, si Dieu veut, après, yo dans l'église protestante. Donc, c'est malheureux. Si vous êtes yon nan moun sa yo, m'a invité pour étudier la Bible, poser questions, réponse catholique là pour aider vous. Parce que je ne pas ta pour rester côté où je voulais pour chercher vérité. Chercher vérité. Et si vous jouez une vérité conscience ou parler ensemble avec vous, vous supposez suivre conscience. Donc, en pile de fois, moi qu'on est catholique qui pas étudié la Bible, catholique qui pas connaît la foi, c'est sûr catholique ça il y a protestant quand même demain si Dieu veut. Moi j'ai assurance si un catholique pas étudier la Bible ou gain en pile chance pour venir protestant demain si Dieu veut. Et si ou pas venir protestant demain si Dieu veut, dans ce monde ça que n'a vivre journée aujourd'hui ou venir athée demain si Dieu veut quand même. Parce que moun a fait tout ça qui est possible pour retirer en dedans l'église. Il a fait tout ça qui est possible pour retirer en dedans l'église. Tout ça qui est possible pour retirer en dedans la vérité, en dedans l'église catholique. L'église catholique, c'est l'église, tout le monde t'a aimé vaincre. Que c'est protestant, que moun n'a pas quoi dans bon Dieu, que c'est juif, que c'est musulman, yo tout c'est l'église catholique. Et malheureusement, il y a un pile catholique qui n'a pas étudié la Bible. Donc, m'a dit nous toutes merci, nous toutes qui étaient branchés. Donc, il y a une dernière question qui posait, should we not read the Old Testament? Est-ce que nous pas supposé lire Ancien Testament? Bien sûr, nous supposé lire Ancien Testament. Mais cependant, Ancien Testament, toute bagaille pointée vers Jésus-Christ, lui permettent pour comprendre exactement mission Jésus-Christ, pour qui ça Jésus-Christ est venu. Donc, Ancien Testament, il y a une pile vérité là-dedans, il parle nous de une pile loi morale que nous supposons obéir tout. Loi cérémonielle, ça gagne pour le ensemble avec juifs, loi ça nous rejeter loi qui gagne pour le ensemble avec société juive là gens été qu'on opéré loi ça nous rejeter mais cependant toute loi qui gagne pour le avec loi morale loi naturelle et loi ça nous toujours observer dans Ancien Testament et puis tout nous gagne Ancien Testament nous gagne somme qui gagne belle prière là-dedans nous gagne Genèse, Exode qui montre nous que nous supposons faire bon Dieu confiance, il parle nous de l'histoire du salut, comment bon Dieu était gain patience ensemble avec le peuple là jusqu'à ce que il voie Messia. Donc bien sûr, quel que soit partie dans la Bible là, il est important pas rejeter Ancien Testament très important. Mais cependant, faut qu'on connaisse comment pour interpréter faut qu'on ait comment pour comparer ancien avec nouveau. L'aime dit que apôtre Paul parlait de commandement de la mort, de la condamnation. Ça va veut dire il rejeter Ancien Testament. Non. Donc l'a expliqué supériorité nouveau contre nouvelle alliance qui vient accomplir exactement ça que déclaré dans l'Ancien Testament. Donc non. Nous pas supposé rejeter l'Ancien Testament. Il est très bon pour nous continuer à lire l'Ancien Testament
tout livre, toute Bible là, il est inspiré par Dieu. 73 livres, yo tout yo gen même valeur. Mais cependant, moi pas conseiller personne pour rejeter Ancien Testament. Merci Lydie, qui une belle question ça. Tout le monde qui était branché sur Facebook, sur Zoom, moi désolé, je dis à émission prend pile temps, t'es supposé expliquer nous tout petits détails ça yo qui concernait le sabbat. Merci, à la prochaine, que bon Dieu bénisse.